Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons le voir. Ta gloire, c'est ta bonté. Ta gloire, Seigneur Jésus, c'est ta miséricorde. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Yahweh, éternel de gloire. Nous voulons voir ta gloire. Seigneur, au travers, Seigneur, de ce message, fais-nous voir ta gloire. Fais voir ta gloire à une personne qui est désespérée. Alors fais voir ta gloire. Merci Jésus. Merci Seigneur. Père de grâce, Père de bonté. Je lève encore ma foi cet après-midi. Seigneur, pour te dire que nous avons soif de toi. Seigneur, pour te dire, c'est toi la raison de notre empressement. Viens étancher nos cœurs. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, personne qui parle mieux comme toi. Dieu dans ce que tu dis, Dieu dans ce que tu fais. La parole déclare que tu dis un mot et la chose arrive. Alléluia. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, nous attendons un mot de ta part. Mon frère et ma soeur, attends un mot de ta part. Tu es un Dieu. Tu es un Dieu. Alors nous croyons. Parce que la parole déclare, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez-le que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Seigneur, nous croyons, Seigneur, que chacun de nous a reçu quelque chose qui en a besoin et qui t'a demandé aujourd'hui. Alors nous voulons tout simplement laisser la place au Saint-Esprit de conduire ce moment, lui seul de nous parler. Et nous voulons encore une fois de plus t'acclamer. Ton nom est merveilleux. Amen. Jésus est merveilleux. Alléluia. Il n'y a que le seul nom, l'unique, le véritable nom qui sauve et qui guérit. Alléluia. Dans le ciel et sous la terre. Nous voyons même le Père lui-même a témoigné le nom de Jésus. On nous dira que voilà pourquoi le Père l'a élevé au-dessus de tous les noms. Alléluia. C'est le nom de Jésus que nous sommes venus élever et donner gloire en ce dimanche. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment de la parole. Et je salue nos bien-aimés qui sont ici parmi nous. Et je salue aussi ceux-là qui nous suivent par les réseaux sociaux. Et je vais tout simplement nous dire que tu es au bon moment et tu es au bon endroit. Amen. Parce que David nous dira, oh, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est là où l'Éternel envoie sa bénédiction. Amen. Je sais que même ici, physiquement, nous ne nous voyons pas, mais spirituellement, nous sommes des communs accords. Et nous savons qu'aujourd'hui, le Seigneur va envoyer sa bénédiction dans ta maison, envoyer la bénédiction dans ta famille. Et je commence par nous dire, shalom, shalom, bien-aimés. Et recevez la shalom de Dieu. Amen. Recevez la paix de Dieu. Amen. Cette paix qui surpasse toute autre paix. Alléluia. Amen. Il n'y a pas la paix dans le monde. Amen. Il n'y a pas la paix dans l'argent. Il n'y a pas la paix dans le vêtement, dans quoi que ce soit. Mais il n'y a que la paix en Jésus. Amen. Il n'y a que Jésus. Alléluia. Il n'y a que le Seigneur qui peut nous donner cette paix. Parce qu'avec la paix du Seigneur, même si je manque de l'argent, même si je manque de vêtements, même si je rencontre le chèque dans ma vie, non, avec la paix du Seigneur, je serai toujours là, dans la joie. Et pour dire, je manque aujourd'hui, mais le Seigneur me donnera demain. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit béni. Bien-aimés, nous sommes encore là pour partager la parole de Dieu. Cette parole qui nous fortifie. Il est vrai que nous vivons une période vraiment difficile. Amen. Nous vivons une période où chacun de nous se plaint. Alléluia. Chacun de nous se lamente. Il se pose des questions. Est-ce que la situation que je vis restera comme ça? Est-ce que le problème que j'ai restera comme ça? Chacun se pose des questions. Et surtout nous les enfants de Dieu, nous parlons plus avec foi. Même on dit toujours, ah, je ne sais pas si Dieu va faire. On n'a plus la conviction que Dieu, notre Dieu, est capable de faire des choses. Nous vivons une période, surtout depuis que cette maladie coronavirus a fait son apparition dans le monde entier. Il a attaqué des vies, il a détruit des familles. Il y a même des chrétiens qui ont eu le temps de prier et ils ont vu que non, le Seigneur n'a pas agi. Eux, ils ont cru, ils ont cru que le Seigneur n'a pas agi. Il y a des chrétiens il y a même des pasteurs qui ont connu la mort à cause de cette maladie coronavirus. Voilà pourquoi je disais que les gens se posent des questions. Amen. Tu te poses des questions. Des fois, on se dit, est-ce que jusqu'à maintenant
il y aura toujours cette maladie. Il y a des gens qui disent, oh, comme ça part, comme ça va, comme on nous dit à la télé, ça me dit que ça va continuer. Non, bien aimés, nous les enfants de Dieu, nous devons parler avec foi, amen. Hein? Nous devons avoir la foi, parler avec conviction. Parce que si le Seigneur dit maintenant même, finir avec le Corona, il va finir. Corona n'est pas plus fort que notre Dieu, amen. Hein? Alors je disais que les gens se posent des questions. Les gens se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cela? Pourquoi le monde ne va plus? Alléluia. Tu cherches peut-être à arranger ta vie. Tu cherches à mettre de l'ordre dans ta vie. Tu essayes, mais tu n'arrives pas. Et même ceux-là qui te disent, non, c'est moi ici, je vais essayer d'épargner même 50 euros, même 100 euros. Mais ils n'arrivent pas à le faire. Ils se demandent, mais pourquoi je n'arrive pas? Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à épargner quelque chose? Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à organiser ma vie, à mettre de l'ordre dans ma famille, à mettre de l'ordre dans tout ce que je fais et les choses ne marchent pas? Et voilà pourquoi tu as raison de te poser des questions. J'ai raison de me poser des questions pour se dire, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quoi dans le monde? Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, je voudrais encore nous amener sur ce que notre bien-aimé Paul dira dans l'épître aux Éphésiens 5. Il nous dit, rachetez le temps. Amen. Hein? Rachetez le temps. Il commence par nous dire ceci. Rachetez le temps. Pourquoi nous devons racheter le temps? Paul continue à nous dire, car les jours sont mauvais. Alléluia. Je commençais par dire que nous vivons une période où nous sentons. Mais pour notre Dieu, lui, il est au contrôle de tout. Où tu sens que ça ne va pas. Où tu sens que rien ne marche. Tu veux avancer, tu sens que rien ne marche. Mais Paul vient pour te dire, aujourd'hui, il nous dit, rachetez le temps. Car les jours sont mauvais. Mais le temps, tu l'as eu. Pourquoi Paul nous dit de racheter? Ça veut dire que tu avais le temps auparavant. Mais qu'est-ce que as-tu fait de ce temps? Qu'est-ce que tu as fait de ce temps? Le temps que le Seigneur t'a donné. Est-ce que tu as profité de ce temps que tu avais pour reconstruire ta vie, pour revenir encore au Seigneur? Non, peut-être tu as fait de ce temps des moments de jouer, de faire autre chose, de la distraction. Mais aujourd'hui, Paul vient pour te dire, mon ami, rachète le temps. Parce que les jours sont mauvais. Alléluia. Rachète tes temps. Construis ta vie. Pense à ta vie. Alléluia. Comment est ta vie chrétienne? Comment est ton agenda spirituel? Est-elle vide ou bien ton agenda est rempli? Alors, le Seigneur a remis à tout un chacun de nous un talent. Il y a un cahier que le Seigneur t'a donné. Et mais sache-le qu'à la fin, Dieu va te demander de poser des questions. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait de ces temps que je t'ai donné? Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ne te dis pas, c'est que Dieu m'a dit, non, j'attends encore. Job no sight, je le ferai après, je le ferai demain. C'est que le Seigneur te dit maintenant, tu dois le faire maintenant. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend le lendemain. Peut-être ta vie s'arrête aujourd'hui. Peut-être que ta bénédiction c'est aujourd'hui. Peut-être que le quota de ta prière c'est aujourd'hui. Mais ne remets pas. C'est que tu dois faire aujourd'hui. Amen. Amen. Hein? Amen. Alors rachète le temps. On ne soit plus distrait. Parce que l'ennemi, il a senti qu'il arrivait à la fin. Jésus revient bientôt. Et le diable profite pendant ce temps de trouble pour ramener les enfants de Dieu dans la distraction. Alors nous devons faire très attention. Amen. Hein? Amen. Ça c'est juste ce que l'apôtre Paul voulait nous rappeler. Te rappeler, toi qui me suis, toi qui es ici, présent parmi nous. Alors qu'est-ce que le Saint-Esprit nous a promis aujourd'hui? Quelle est la révélation? Quelle est la parole que le Saint-Esprit veut nous révéler aujourd'hui? Alors je vous invite tous à prendre nos Bibles. Hein? Alléluia. Nous prenons nos Bibles dans les livres de Ruth. Nous allons lire des passages dans la Bible. Nous commençons par notre passage de base, c'est Ruth. Et quelqu'un d'autre peut aussi nous préparer Luc 24, 13 à 14. Dès que j'ai fini de lire Ruth, il va nous lire Luc 24, 13 à 14. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Ruth combien? Luc 24. Non, tu as dit Ruth. Ruth, nous commençons le premier verset. Le premier chapitre. Premier chapitre, ah oui. Luc 1, et Ruth 1, du premier chapitre, du premier verset au 6e verset. Amen. Hein? Je lis la parole de Dieu. Du temps de juge,
il y a eu une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kilion. Ils étaient Éphratiens de Bethléem, de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure au haut. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Il prit des femmes moabites, dont l'une s'est nommée Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kilion moururent aussi, tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle s'éleva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Amen. Hein? Amen. Quelqu'un peut nous lire Luc 24, du 13e verset au 14e verset. Gloire au Seigneur. Luc 24, Oui. Alléluia. du 13e verset Oui. au 4e. 14e. Voilà, j'ai lu la parole de Dieu. Amen. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi, leur dit-il? Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, Amen. qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Amen. Hein? Amen. On s'arrête là. Gloire au Seigneur et la parole de Dieu. Alléluia, alléluia. Alors, je disais, le thème de mon message, le thème que le Saint-Esprit nous a révélé cet après-midi, c'est « Demeure fidèle à Dieu ». Amen. Hein? Amen. Demeure fidèle à Dieu, ne quitte pas ta place. Demeure fidèle à Dieu. Je n'ai pas dit rester fidèle, je dis demeure fidèle à Dieu et ne quitte pas ta place. Amen. Hein? C'est le thème que le Saint-Esprit nous révèle cet après-midi. Alléluia. Alors nous sommes, je voudrais encore dire une chose. Il est vrai que dans nos assemblées, souvent nous disons, j'ai 10 fidèles, j'ai 100 fidèles, j'ai 1000 fidèles. Est-ce que nous avons déjà eu le temps de comprendre qui doit être appelé fidèle? Qui est un fidèle? Un fidèle, ce n'est pas une personne qui va tous les jours à l'église. Un fidèle, ce n'est pas quelqu'un qui donne tout à sa dîme. Un fidèle, ce n'est pas une personne qui prêche comme moi. Qui est un fidèle? Qui est un fidèle? Un fidèle, c'est quelqu'un de confiance. Amen. Hein? Quelqu'un qu'on peut faire confiance en tout temps. Qu'il neige, on peut faire confiance à un fidèle. Qui est un fidèle? Un fidèle, c'est quelqu'un, alléluia, quelqu'un qui vit sa vie des fois avec persévérance. Amen. Hein? Un fidèle, c'est quelqu'un qui est constant. Un fidèle, c'est quelqu'un qui ne lâche pas lorsqu'il vit des situations difficiles. Un fidèle, c'est celui dont à chaque fois que Dieu a besoin de lui, il est là, il se présente. Il ne dit pas au Seigneur, non Seigneur, tu dois attendre déjà encore telle chose à faire. Un fidèle, c'est quelqu'un qui respecte ce qu'il a dit au Seigneur. C'est celui-là qu'on doit appeler fidèle. Amen. Hein? Amen. On reconnaît aussi quelqu'un qui n'est pas fidèle, elle est fidèle. C'est la personne où, lorsqu'il reçoit, lorsqu'il vit une situation difficile, il tombe facilement. Il abandonne sa vie spirituelle facilement. Et un fidèle n'est pas constant. Il tâtonne. Il ne sait pas. Et aujourd'hui, il est chaud. Demain, il est froid. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous appelle. Il nous dit de demeurer fidèle et ne pas quitter ta place. Amen. Hein? Je le crois que tu es fidèle. Je crois aussi que je suis fidèle. Parce que c'est ce que Dieu veut te voir aujourd'hui. Alors, bien aimé, qu'est-ce qui se passe là?
Où est le problème? Pourquoi j'ai donné ce thème? Nous avons lu ce passage de Ruth. Nous avons vu la vie de cet homme qu'on appelle Elimelech. Qu'est-ce qui s'est passé? On nous dit qu'il y a eu la famine. Il a eu des problèmes. Et Elimelech décide, lui et sa famille, de quitter Bethléem, Judée. Et on dit Bethléem, c'est la maison de pain. Alléluia. Parce qu'il n'y avait plus de pain. Parce qu'il n'y avait plus la vie. Alors tu te dis non, je ne vois plus la mère de Dieu. Moi je ne veux plus prier. Parce que j'ai assez prié. Parce que j'ai assez donné au Seigneur. Je ne vois pas ce que Dieu fait pour moi. On nous dit qu'ils ont connu la famine. Et Elimelech décide de quitter la maison de Dieu. De quitter la présence de Dieu. Bien aimé, si tu quittes la présence de Dieu, qui peut te protéger? Amen. Amen. Nous sommes environnés, nous sommes gardés, protégés sous la main puissante de Dieu. Et je me suis posé la question, où sont-ils partis? Oui, tu quittes aujourd'hui l'église. Tu dis, j'aime pas cette assemblée. Parce que, mais mon ami, tu quittes l'assemblée. Tu ne dois pas rester à la maison. Tu dois peut-être chercher un autre endroit pour aller prier. Parce que beaucoup de gens, lorsqu'ils quittent les assemblées, ils vont se joindre aux païens. Et ils vont commencer, non, dis-toi, tu ne peux pas. Psaume 1 nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas sur les conseils de méchants. Amen. Amen. Qui ne s'arrête pas sous la voie de pécheurs. Qui ne s'assied pas accompagné de mon cœur. Mais heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Amen. Tu peux quitter l'assemblée, non, ça ne marche pas. Mais ne va pas te construire encore. Ne retourne pas dans le monde. Qu'est-ce que Elimelech a fait? Elimelech a reculé, parti à Moab. Mais je voulais que nous parlions un peu de Moab. Moab, c'est un personnage de la Bible, de la Genèse. Moab est le fils de Noé avec sa fille. Je crois que nous connaissons tous l'histoire, ce qui s'est passé, Noé avec ses deux filles. Moab est le père des Moabites. Et même Ruth, la Moabite, il vient de là. Et qu'est-ce qui se passe à Moab? Amen. Qu'est-ce qui se passe? Moab, les Moabites, ils ont leur Dieu. Ils ont leur divinité. Ils s'appellent Komosh ou Kamosh. Amen. Hein? C'est leur divinité. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Leur divinité, leur Dieu, il ressemblait un peu au Dieu de Baal. Et ils sacrifiaient des enfants. Alléluia. Ils brûlaient des enfants. Mais je me suis posé des questions. Lorsqu'Elimelech a décidé de partir, de quitter la présence de Dieu, non parce qu'il y avait la famine, de quitter Bethléem, est-ce qu'il s'est rendu compte? Est-ce qu'il a pris le temps d'étudier ce pays qu'il allait? Est-ce qu'il a pris le temps de savoir qu'est-ce qui se passe à moi? Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il ait le temps de voir. Il est parti comme ça parce qu'il a plus pensé à sa chair. Non, j'ai faim. Non, Shaunga, je dois manger. Il a pensé à ce qu'il avait comme besoin. Mais lorsque nous voyons encore l'histoire de moi, nous voyons Nombre 22. On nous parle de Balak. Lorsque Balak a appris que les enfants d'Israël s'approchaient, qu'ils avaient vaincu les Amoréens et qu'ils s'approchaient de Moab, on nous dit que Balak est en train de chercher le prophète de Balaam pour qu'il vienne maudire les enfants, le peuple de Dieu. Regardons un peu l'endroit où Moab et Elimelech a accepté d'aller, même pas rester pour un temps. Mais la Bible nous dit, ils y demeurent, ils y fixèrent leur demeure. Ils ont accepté de vivre là. Cet homme Balak qui a tout fait pour que Balaam puisse prononcer des paroles de malédiction sur le peuple de Dieu. Mais il n'a pas reçu. Alors que Balaam nous dira, qui peut maudire celui que Dieu a béni. Amen. Hein? Balak a tout fait. Et regardons un peu là où Elimelech est allé se réfugier. Il est allé se donner lui-même au diable. Amen. Hein? Voilà pourquoi ils ont été massacrés. Quelque temps, Elimelech qui trouve la mort. Et quelque temps, ses deux fils. Mais qu'est-ce que tu crois? Que si tu quittes la présence de Dieu, tu vas dans le monde, tu seras protégé. Lorsque tu as déjà accepté le Seigneur, tu as reçu ta délivrance. On a chassé tous tes démons qui étaient en toi. Mais sache que l'ennemi est en colère. Il va toujours chercher comment te détruire. Il va toujours chercher comment t'avoir. Mais ils sont allés eux-mêmes se laisser. Ils sont allés eux-mêmes se livrer. Ils ont quitté leur place. Amen. Hein? Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, ne quitte pas ta place. Amen. Alléluia. Peu importe ce que tu vis maintenant. Ah non, je te comprends. Tu diras, maman, tu ne sais pas ce que je vis.
Non, mais le Saint-Esprit est venu te dire, ne quitte pas ta place. Le Seigneur est venu te dire, reste fidèle, attache-toi comme Abraham. On dit ça cramponnant, alléluia. Attache-toi au Seigneur. Alléluia. Elimelech, ils ont renié leur identité des enfants de Dieu. Ils ont renié. Alléluia. Ils sont allés se lier. Nous avons vu ce qui s'est passé. Nous voyons aussi encore, nous avons lu tantôt là, Luc 24, les disciples d'Emmaüs. Alors que le Seigneur leur a dit de rester là à Jérusalem. Et ils ont décidé de partir. Non, non, Jésus est mort. Regardez comment est-ce qu'ils ont parlé du Seigneur. N'as-tu pas appris de ce qui est arrivé? Eux qui mangeaient avec le Seigneur. Ils ont parlé comme s'ils ne connaissaient pas Jésus. Ils ont préféré quitter leur place. Ils ont été infidèles au Seigneur. Alléluia. Mais je bénis le Seigneur parce que je ne les ai pas laissés arriver à Emmaüs. Parce que Jésus leur a ouvert les yeux. Ils ont su avec qui ils étaient. Alléluia. Je bénis aussi le Seigneur parce que on nous dit que lorsque Naomi a appris que Dieu avait béni son peuple, Naomi a accepté de retourner. Mais à quelles conditions? Alléluia. Après avoir tout perdu. Alléluia. Son mari, ses deux enfants, ses deux fils. Naomi a même changé de nom. Oh, j'ai béni notre Dieu, il est merveilleux. Quand tu quittes sa présence, quand tu deviens infidèle, notre Dieu demeure toujours fidèle. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? Il est merveilleux. Et on dira qu'il a restauré Naomi. Alléluia. Elle a été restaurée. Je veux aussi te dire à toi qui me suis, mon ami, toi qui as quitté ta place, toi qui n'es plus fidèle, toi qui ne réponds plus à tes engagements, toi qui se dis à quoi bon de prier, retourne à ta place. Amen. Avant qu'il soit trop tard, bien-aimé, avant que l'ennemi vienne te massacrer, bien-aimé, retourne à ta place. Retourne au pied du Seigneur. Retourne au pied de ton Dieu. Pratique la parole de Dieu. Alléluia. Je suis venu te dire, retourne à ta place. La situation est dure, je te comprends. Tu ne peux plus rester dans cette assemblée, je te comprends. On t'a insulté, je te comprends. Mais le Saint-Esprit vient te dire, retourne à ta place et reste fidèle. Amen. Jésus est merveilleux. Le Saint-Esprit est merveilleux. Et aujourd'hui, je suis venu t'annoncer une très bonne nouvelle. Alléluia. Il y a une très bonne nouvelle que je suis venu t'annoncer aujourd'hui. Toi qui sens l'agitation en toi. Alléluia. Toi qui sens l'oppression de l'ennemi. Toi qui vis les Gethsémane. Tu vis une souffrance si atroce. Et l'ennemi est là, il bouillonne à toi. L'ennemi est là, il te pousse. Il veut que tu deviennes infidèle. Il veut que tu quittes ta place. Tu sens en toi. Tu sens que l'ennemi te bouge comme il a fait avec Elimelech. Je suis venu te dire, reste à ta place. Amen. Je suis venu te dire, reste fidèle à ton Dieu. Alléluia. Amen. Ne suis pas ce que ton âme est en train d'abattre dedans de toi. Mais je suis venu te dire, reste à ta place. Amen. Mandaté par Dieu. Poussé par le Saint-Esprit. Je suis venu te dire, reste fidèle. Amen. Les temps sont durs. Les moments sont durs. Tu as ton problème qui te dérange tous les jours. J'ai aussi mon problème. Mais mon ami, je suis venu te dire, reste là au pied du Seigneur. Parce que c'est là que tu auras ta réponse. Alléluia. Parce que c'est là que tu auras ta bénédiction. Amen. Je bénis le Seigneur parce que j'ai appris que la sœur Marceline a une bonne réponse concernant peu importe les mois que tu as fait, le temps que tu as entendu avant d'avoir l'inscription, ne te déplace pas. Reste toujours là, au pied du Seigneur. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Je disais, ne quitte pas ta place. Reste au pied du Seigneur. Tu te sens embêté. Tu te sens troublé. Reste là au pied du Seigneur. Mais il y a un esprit qui... Il y a une voix qui est en toi qui te parle. Maintenant, toi qui me suis, qui te dit, tu as assez de mérite, tu as assez prié, tu as assez donné des actions de grâce. Mais la situation ne fait que s'empirer. Plus tu pries, plus tu sens que la situation devient toujours difficile. À quoi bon de rester là? Et mais je vais te dire une chose. David nous dira dans Psaume 37, si je ne me trompe pas, il dit,
Je étais jeune. Alléluia. J'ai vieilli. Je n'ai jamais vu. Je n'ai point vu un juste abandonné. Et sa postérité mendia dans son Père. Amen. Hein? C'est pour dire que si tu restes juste, si tu restes fidèle, la fidélité est accompagnée de la foi. Souvent lorsqu'on perd la foi, on perd aussi la fidélité. Amen. Hein? On devient infidèle. David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu un juste abandonné. Je n'ai point vu quelqu'un qui est fidèle à Dieu, quelqu'un qui est toujours à sa place, abandonné. Non, 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 non. David était dit aujourd'hui parce que lui, il a vécu ça. Il a connu tant de problèmes, mais il a toujours été soutenu par le Seigneur. Amen. Hein? Mais je vais te dire une chose. Combat le bon combat. Amen. Paul nous dira, j'ai combattu le bon combat de la foi. Et mais tu te poses des questions pour dire, comment alors que rien ne marche dans ma vie? Comment alors que j'attends la main de Dieu, je ne vois pas? Comment je peux rester là? Comment je peux combattre ces combats? Tu te dis, comment donner à Dieu les actions de grâce? Comment donner à mon Dieu les sacrifices de ma louange, de ma reconnaissance? Comment reconnaître que tout de moi c'est Dieu? Si je vis encore cette situation, s'il y a si longtemps que je demeure dans cette situation, il me combat le bon combat. Le bon combat, que lorsque tu vis toutes ces choses, tu restes au pied du Seigneur. Amen. Hein? Le bon combat, c'est lorsque tu vois toutes ces choses, tu dis, Jésus est Dieu. Amen. Hein? Le bon combat, c'est lorsque tu vis ces difficultés, tu dis, Seigneur, je te donne gloire. Seigneur, je te bénis. Combat le bon combat de la foi en gardant la parole. Garder la parole, c'est que tu vis des moments difficiles. Tu regardes, tu ouvres ta Bible et tu vois, tu lis, il est écrit, hey, confie-toi à l'Éternel. Fais en lui, donne-lui ta confiance. Oui, tu dis, oui Seigneur, je te fais confiance. Ça, je garde la parole. Garder la parole, c'est lorsque je sens l'agitation dans mon cœur. Je sens que l'ennemi me bouge. Je sens que mon Gethsemane est trop dur. Je dis non, Jésus, tu as dit, tu ne m'abandonneras point. C'est là que je garde la parole. Alléluia. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Et mais je bénis le Seigneur pour le message donné ce dimanche par son serviteur. J'ai bien aimé ce message. Je me suis dit, Seigneur, tu me montres que c'est ça le message que je dois donner. Parce que des fois, je me disais, qu'est-ce que je dois donner? J'avais deux messages. Et le Seigneur me laissait toujours, le Saint-Esprit me connectait toujours sur le message d'aujourd'hui. Mais lorsque j'entends les messages du dimanche passé, je me suis dit, Seigneur, c'est bon. On nous a dit quoi? On nous a dit que Jésus passa 40 jours dans le désert, 40 jours et 40 nuits. Et Jésus étant 100% Dieu et 100% homme, Jésus dans la chair, il avait faim. Amen. Hein? Jésus étant qu'homme, il avait faim dans la chair. Sache-le que l'ennemi ne frappe pas n'importe comment. L'ennemi, avant de t'attaquer, il se renseigne de ton comportement. Il se renseigne de tout de toi. Pour que lorsqu'il va frapper et que tu tombes et que tu succombes, amen, hein, il y a le diable qui vient. Il trouve le Seigneur et il dit au Seigneur, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Alléluia. Le diable croyait que Jésus allait le faire. Non, parce que 100% homme aussi, Jésus avait fait. Jésus pouvait aussi le faire. Gloire au Seigneur. On nous dira que Jésus n'a pas succombé. Jésus n'a pas chuté. Jésus lui dira et il est écrit. Alléluia. Mais je sais que tu as aussi faim. Tu as faim de beaucoup de choses. Tu as faim que ta vie change. Amen. Tu as faim que ta situation change. Tu as faim de réussir à l'école. Tu as faim que ton mariage change. Alléluia. Tu as faim de beaucoup de choses. Mais le Seigneur te dit, ne succombe pas. Ne tombe pas parce que tu as faim. N'accepte pas n'importe quoi. N'accepte pas n'importe quoi. N'importe quel message qui te dit non. Si tu prends cette eau, si tu rentres dans ces bassins, tu te lèves 3 fois, 4 fois, tu auras la solution. Non. Nous les enfants de Dieu, l'église ne marche pas selon la prophétie, mais l'église marche selon la parole de Dieu. Amen. Hein? Voilà même pourquoi il est écrit que même la prophétie, nous devons l'examiner. Gloire soit rendue à l'Éternel. C'est pour dire que même si tu as faim, toi tu lis ta parole. Tu te dis, qu'est-ce que le Seigneur me dit? J'ai faim d'avoir les enfants.
Qu'est-ce que le Seigneur me dit? J'ai faim de me marier. Qu'est-ce que la parole me dit? J'ai faim de reçu dans mes études. Qu'est-ce que la parole me dit? Est-ce que je dois accepter n'importe quoi? Alléluia. Est-ce que je dois aller n'importe où comme Elimelech? Parce que j'ai faim? Non, le Seigneur Jésus n'a pas succombé. Et toi aussi ne succombe pas. Et toi aussi ne tombe pas. Parce que la situation est dure. Non, le Seigneur cherche des hommes et des femmes fidèles. Es-tu cette personne que le Seigneur cherche? Et ne négligeons pas la parole de Dieu. Souvent, nous négligeons la parole de Dieu. Quand la situation difficile nous arrive, on commence à dire au Seigneur, Seigneur, pourquoi? Est-ce que tu as été fidèle? Est-ce que tu as été fidèle à la parole? Est-ce que tu as été fidèle à tes engagements? Est-ce que tu es toujours à la place où le Seigneur veut que tu sois? Tu es toujours comme cette femme mariée au pied du Seigneur. Des fois, nous devons nous-mêmes nous examiner, bien-aimés. Parce que Dieu n'abandonne pas. La parole déclare qu'il est celui qui écoute la prière. Lorsque tu l'invoques, il est là. Il a dit à Jérémie, invoque-moi Jérémie. Non, tu es triste. Mais invoque-moi, je vais te répondre. Dieu cherche des hommes et des femmes fidèles. Notre Dieu demeure fidèle. Peu importe ce que Elimelech et Naomi ont fait. Peu importe ce que les disciples d'Emmaüs ont fait. Le Seigneur demeure fidèle. Mais il veut aussi que toi aussi et moi, que nous restons fidèles. Regarde un peu dans ta vie. Contrôle un peu ta vie, bien-aimé. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Bien-aimé, contrôle un peu ta vie. Est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu tiens à ta parole? Des fois, on dit au Seigneur, oui, j'ai prêché la parole. Tu peux te dire, ah, moi, à partir d'aujourd'hui, je serai comme ça, je serai comme ça. Est-ce que j'honore ce que je dis? Alléluia. Est-ce que j'honore la parole de Dieu? Honorer la parole de Dieu, c'est honorer Dieu lui-même. Est-ce que je respecte la parole de Dieu? Mais nous respectons beaucoup de choses. Je ne peux pas aller en retard au travail. Je ne peux pas aller suspecte à l'école. Je respecte la loi de ce monde. Mais nous avons une difficulté pour respecter. Ainsi dit l'Éternel. Nous ne respectons pas. Quelquefois, nous voyons comme si Dieu était notre grand-père. Non, Dieu va comprendre. Non, Dieu sait pourquoi. Non, le Saint-Esprit est venu te réveiller aujourd'hui. Où es-tu? Où es-tu maintenant? Es-tu toujours à ta place? Es-tu toujours là fidèle au Seigneur? Le Seigneur t'appelle aujourd'hui. Le Seigneur a besoin d'une personne aujourd'hui. Le Seigneur a besoin de toi. Est-ce que tu es cette personne-là? Je ne sais pas ce qui se passe dans ton cœur. Mais je sais ce qui se passe dans mon cœur. Je sais si je suis toujours fidèle ou bien je me suis déjà déplacé. Je sais si je suis toujours au pied du Seigneur ou je me suis déjà déplacé. Mais cette parole est dédiée pour toi. Cette parole est dédiée à moi. Le Seigneur nous révèle aujourd'hui. Notre Dieu est fidèle. Il est fidèle à sa promesse. Il est fidèle dans ce qu'il dit. Il est fidèle dans ce qu'il fait. Comme Balaam dira à Balak, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, pour repentir de ce qu'il a dit. Il est Dieu. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Mais est-ce que ce que tu dis toi aussi, c'est ce que tu fais? Ce que tu déclares dans tes prières. Des fois, nous prononçons de belles paroles lorsque nous prions. Tu es mon Dieu. Tu es mon Seigneur. Tu es ma vie. Tu es tout de moi. Seigneur, je te donne tout. Prends tout. Est-ce que réellement c'est ce que nous faisons? Ou bien nous chantons seulement parce que nous suivons la mélodie? Ou bien parce que les paroles nous font plaisir, retentissent bien dans nos oreilles? Le Seigneur t'appelle aujourd'hui. Le Seigneur veut que tu te lèves. Mais chacun de nous là où il est, il va prendre la position de la prière. Mais tu vas prier aujourd'hui. Le Seigneur cherche des hommes et des femmes fidèles. Où es-tu tombé? Où as-tu laissé? Où te trouves-tu maintenant? La question là te posée cet après-midi. Toi qui me suis, toi qui es là, toi qui me suis maintenant, toi qui es ici présent, es-tu toujours fidèle au Seigneur? La fidélité ne dépend pas de l'âge. Non. Nous avons vu Joseph. Joseph il avait même presque l'âge de nos enfants ici. Mais il n'a pas succombé, il est resté fidèle au Seigneur.
Nous allons prendre l'attitude de prière. Alléluia. Merci Seigneur.